Il y a une vérité que personne n'ose dire. Dans ce monde, ce n'est jamais le plus gentil qui obtient ce qu'il veut. Ce n'est jamais celui qui parle le plus fort, ni celui qui se sacrifie le plus. Non, celui qui gagne, c'est celui qui comprend les autres avant qu'ils ne le comprennent. Celui qui maîtrise la psychologie humaine. Et parfois, c'est la manipuler. Et tu le sais, quelque chose ne tourne pas rond. On parle tout le temps de relations humaines, de leadership, d'influence. Mais personne n'explique vraiment comment fonctionne le pouvoir sur les autres. On dit « ne manipule pas ». Mais ceux qui te disent cela te manipulent déjà. On dit « reste toi-même ». Mais dans la réalité, le monde récompense rarement ceux qui se montrent sans stratégie. La vérité est brutale. Dans chaque relation, visible ou non, quelqu'un influence. Et quelqu'un est influencé. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre ce que personne n'ose vraiment enseigner. Et pour percer les secrets du contrôle humain, il faut revenir à un seul nom, Machiavel. Avant de commencer, abonnez-vous, devenez membre de la chaîne et rejoignez-moi sur TikTok et YouTube. Votre soutien permet à cette réflexion philosophique d'exister. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Commençons. Le contrôle, certains le craignent, d'autres le subissent. Mais tous y sont confrontés. Dans la politique, dans le travail, dans la famille, dans l'amitié, dans l'amour même. La question revient toujours. Comment influence-t-on quelqu'un ? Pourquoi certains obtiennent toujours ce qu'ils veulent, quand d'autres se heurtent au refus, encore et encore ? Aujourd'hui, contrôler les autres semble être un tabou. On parle de bienveillance, de communication non violente, de leadership éthique. Mais en vérité, derrière les discours, tout le monde influence tout le monde. Parce que influencer, ce n'est pas forcément manipuler. Influenceur, c'est vivre, c'est interagir, c'est négocier, c'est convaincre. C'est protéger ses intérêts, ses proches, ses projets. Et c'est précisément pour cela qu'il est urgente, presque vital, de comprendre ce que le philosophe florentin a découvert il y a 5 siècles. Car Machiavel, lui, ne parlait pas d'illusion. Il parlait de la réalité humaine, une réalité qui ne change jamais. Nicolas Machiavel, début du XVIe siècle, Florence. Une cité d'intrigues, de jeux de pouvoir, de renversements rapides. Il observe les hommes au pouvoir, leurs trahisons, leurs rivalités, leurs ambitions cachées. Il observe aussi le peuple, comment il admire, comment il craint, comment il déteste. Mais surtout, Machiavel voit une chose que personne n'avait encore osé dire. Les hommes n'agissent pas selon ce qu'ils devraient en faire. Ils agissent selon ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est instable, égoïste, émotionnel, influençable, profondément influençable. Pour lui, sans philosophie, on ne sait pas ce qu'on fait quand on tente de gouverner les autres. Et sans lucidité psychologique, on devient un jouet dans les mains des autres. Machiavel résume en une phrase la clé du contrôle humain. Celui qui comprend la nature humaine contrôle les actions humaines. Ce n'est pas une théorie, c'est un constat empirique. Et tout ce que nous allons explorer maintenant n'est que le déploiement de cette vérité. Pilier 1, la perception. Ce que les gens croient compte plus que ce qui est vrai. Définition, l'image prévaut toujours sur la réalité. Dans la vie, on te juge sur ce que tu sembles être, pas sur ce que tu es. On obéit à celui qui paraît sûr, pas à celui qui l'est réellement. Exemple, un patron compétent mais hésitant perdra l'autorité. Un incompétent sûr de lui peut dominer une salle entière. Pilier 2, l'intérêt. Personne n'agit sans raison. Définition, les gens suivent celui qui leur offre quelque chose, même symboliquement. Dans la vie, tu ne contrôles pas en parlant, tu contrôles en donnant une direction bénéfique à l'autre. Exemple, dans la politique moderne, les alliances se construisent sur des promesses d'avantages réciproques. Pilier 3, la peur, le moteur invisible. Définition, la peur influence plus que la logique, plus que l'amour, plus que la morale. Dans la vie, peur de perdre, peur d'être rejeté, peur du chaos, peur de l'inconnu. Exemple, le manager respecté n'est jamais seulement aimé. Il inspire aussi une légère inquiétude de décevoir. Pilier 4, la constante humaine. Les gens changent rarement. Définition, les comportements humains se répètent. Oubliez cela, c'est perdre. Dans la vie, l'homme naïf pense que tout le monde évolue. Le stratège sait que l'humain reste un animal prévisible. Exemple, les révolutions échouent quand leurs dirigeants idéalisent la nature humaine. Prenons un dirigeant moderne, réel ou fictif. Il apparaît charismatique, perception. Il promet des avantages, intérêts. Il évoque des menaces, peur. Il s'appuie sur des comportements humains répétitifs, constance. Et ce schéma, on le retrouve partout, dans une entreprise, un couple, une amitié, un groupe d'amis, une salle de classe. Les dynamiques de pouvoir sont les mêmes.
Contrôler les autres crée un conflit intérieur. Efficacité versus éthique. Influence versus manipulation. Pouvoir versus conscience. C'est comme deux escrimeurs. L'un avance avec la logique, l'autre avec les émotions. Et dans le réel, ce sont les émotions qui gagnent. Parce que celui qui sait provoquer ou apaiser les émotions tient la lame, tient le tempo, tient l'âme humaine. Et c'est là que commence véritablement le danger. 1. Le brouillard humain. Tu ne sais jamais totalement ce que pense l'autre. Le contrôle repose sur l'incertitude, la fracture de perception. Ce que tu crois montrer n'est jamais ce que l'autre perçoit. Chaque relation est une traduction, parfois mauvaise. Le point de rupture. Chaque être humain a un seuil invisible. Le moment où il obéit, ou où il se rebelle. Ces notions montrent que le contrôle n'est pas une science. C'est un art subtil, un art dangereux. Un art qui peut se retourner contre celui qui l'emploie. Comprendre Machiavel ne suffit pas. Il faut savoir l'appliquer. Comprendre une partition ne fait pas de toi un musicien. Lire un manuel ne fait pas de toi un pilote. Lire Le Prince ne fait pas de toi un stratège. Parce que l'art du contrôle préfère l'action décisive à l'action sûre. Le pouvoir appartient à ceux qui osent, mais jamais à ceux qui se précipitent. Il faut une précision chirurgicale, une maîtrise de soi, une conscience morale. Le contrôle est un regard, une intuition lucide. Un joueur d'échecs voit le coup d'après. Un stratège voit la faille naître avant même qu'elle ne se montre. Développer ce coup d'œil, c'est percevoir le doute dans une voix, le micro-hésitation dans un sourire, l'intérêt caché dans un silence, voir le tout, voir l'ensemble, voir l'instant décisif. Pour Machiavel, contrôler les autres n'était pas une fin, mais un moyen. Le but ultime était la stabilité, l'ordre, la protection d'un projet, d'un État, d'une communauté. Quand on oublie ce but, le contrôle devient tyrannie, la stratégie devient manipulation destructrice, et le pouvoir perd sa légitimité. Le vrai pouvoir est un outil, pas une obsession. Un moyen, pas une identité. Nous arrivons à la fin. Le contrôle n'est jamais seulement une technique. C'est un conflit intérieur, entre raison et passion, influence et manipulation, lucidité et tentation. Alors, que feras-tu de ce savoir? Souviens-toi, même dans l'art du pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.